Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous remercie d'être tous réunis ce soir, ce matin, autour de Madame Bernheim et de Madame Vincent pour leur livre qu'elles ont écrit. Je vous remercie de me l'avoir envoyé. J'aurais voulu être avec vous ce matin pour en parler parce que ce sujet, il est très important pour moi. Vous avez raison, l'intelligence artificielle, on ne peut pas l'imaginer sans elle, on ne peut pas l'imaginer sans vous. Et ce sujet de la place des femmes dans le numérique, depuis 2 ans que je suis au gouvernement, c'est un sujet qui est extrêmement important dans notre action et sur lequel je me rends compte qu'il faut qu'on soit très humble et en même temps très courageux. Très humble face à la complexité. Complexité pour faire le constat, essayer de comprendre pourquoi il y a si peu de femmes dans le numérique. Pourquoi est-ce que même il y en a moins? Pourquoi est-ce que très tôt dans la vie d'une jeune femme, on se dit que ça n'est pas fait pour nous? Pourquoi est-ce que entre le primaire et le collège, il y a des moments de bascule où d'un coup tous les horizons numériques disparaissent pour les jeunes filles et où l'infinité de tous les jobs du numérique deviennent une possibilité pour les garçons? Ce sujet-là, il est extrêmement important parce que ce qui commence dans la vie de ces jeunes garçons, dans les projections futures qu'ils se feront, eh bien on les retrouve ensuite dans les technologies. Et dans votre livre, dont je trouve l'écriture particulièrement fraîche, si vous me permettez le mot, et véritablement humaine, vous arrivez à tirer le fil entre l'absence des femmes dans les métiers du numérique et l'impact que ça a ensuite sur la façon dont la technologie transforme le monde. Et comment une société machiste se retrouve encodée dans des intelligences artificielles qui elles-mêmes construisent la société de demain. Et comment, alors qu'on parle de révolution, en fait, on est dans un circuit d'héritage et de reproduction. Si on veut éviter la reproduction, si on veut favoriser la révolution, qui est notre combat à tous, celui de l'égalité, celui de la place dans la femme dans la société en général, de toutes les diversités, alors il faut creuser le sujet de façon très précise. Et là encore, votre livre y va. Et vous essayez, en expliquant les modes de fonctionnement du machine learning, en expliquant comment les biais sont introduits ou ignorés par les humains qui programment ces algorithmes, alors que des femmes présentes auraient posé la question de ces biais. C'est pour ça que la question de la place de la femme dans ces métiers du numérique, elle est essentielle, parce que ce n'est pas juste une question d'égalité. Cette question d'égalité, elle est déjà en elle-même un objectif, et rien que pour cela, il faut le faire. Mais il y a la question des conséquences majeures pour la société. Et ce que je crois, après la lecture de ce livre, ce que je crois après les échanges que j'ai pu avoir ces dernières années, c'est que la réponse, elle est nécessairement multiple. Et quand je disais tout à l'heure qu'il fallait être humble, eh bien, il faut être humble et courageux à la fois, et donc démarrer dès l'école primaire, en s'assurant que dans la façon qu'on a de transmettre les compétences numériques, on crée la condition de cette égalité, les conditions de cette mixité. Il faut ensuite qu'on se pose la question, en tant qu'enseignant, en tant que parent, en tant que famille, est-ce que culturellement, est-ce que dans les dits et les non-dits, j'ai véritablement permis à toutes les jeunes filles autour de moi, à toutes les femmes autour de moi, à se sentir à leur place dans ces métiers du numérique? Et il faut se le dire en tant que recruteur, et c'est aussi une de mes responsabilités, que quand on recrute, on a le pouvoir d'être au bon moment, au bon endroit, et de choisir de faire devant ses yeux la mixité, ou alors de constater simplement qu'on n'a pas réussi. Eh bien, face à cela, nous avons tous mené une attention particulière, notamment sur la création du laboratoire d'intelligence artificielle de l'État, sur les nouveaux recrutements stratégiques au sein du numérique de l'État, à s'assurer qu'à chaque fois, on est allé sourcer les meilleures femmes sur ces sujets en même temps que les meilleurs hommes. Je vous remercie pour votre livre. Je serais très heureux qu'on puisse en discuter de vive voix ensemble. Merci encore à tous ceux qui sont réunis ce matin autour de vous. Je suis très heureux de me dire qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux à mener ce combat. Et plus nous serons nombreux, plus il deviendra réel dans les prochaines années. Merci beaucoup.